Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mois de mars 2020 pour les Verseaux. On va aller voir les énergies. Mes cartes se sont mélangées n'importe comment. C'est un... Les énergies pour le mois de mars 2020. J'espère que ce sera un peu plus organisé que mon mélangeage qui a été un peu chaotique. On va aller voir les messages à vous faire passer pour les Verseaux pour ce mois de mars 2020. Allons voir ce qu'il nous faut dire. Les énergies qui vous entourent, les personnes qui seront appelées à regarder cette vidéo, quel message on peut leur faire passer, le signe du Verseau pour le mois de mars 2020. Allons voir. Oh, ma main est partie toute seule. Allons voir, allons voir. Nous ne faisons pas de cartes à l'envers avec le tarot de David Bowie qui est bien trop virulent. Mais vous aussi, on dirait. L'as d'épée, besoin de trancher. Besoin de trancher. L'épée à double tranchant de l'as d'épée. Donc libérateur, mais aussi assassinateur qui vient. Pas du tout. Mais aussi pouvant être très douloureux. On a besoin de sortir de ce nuage de confusion, d'avoir les idées claires et de faire les choses de façon très honnête, très juste et très intègre. Il faut qu'on ait une vision claire sur la situation. Ça nous parle de communication, ça nous parle d'avoir besoin de s'exprimer, ou qu'on nous donne des informations, mais il y a vraiment un désir de clarté et un désir de pouvoir, on va dire, commencer sur des bonnes bases en faisant en sorte que tout soit très clair pour tout le monde. On a le 4 de denier, on a un peu l'inquiétude et si, et comment, et si, et je vais sortir de ma zone de confort. Le 4 de denier, c'est vraiment quand on a atteint un certain but, un certain niveau, et qu'on est en train de se dire, est-ce que je quitte ce petit havre de paix que je me suis construit pour aller marcher à l'extérieur et voir si je peux encore amener des choses, alors que quand je regarde autour de moi, c'est pas si mal. C'est pas si mal déjà. Est-ce que je prendrais pas un risque? Est-ce qu'en m'investissant plus, est-ce que si je dépense plus, est-ce que je vais plus gagner? Parce que là déjà, je suis bien lotie. Il y a cette idée avec le 4 de denier. On a le diable. Vous allez être tenté, hein, j'ai l'impression, d'aller quand même chercher le plus. Mais vous avez besoin de le faire parce que ça vous paraît être la bonne chose à faire, mais c'est surtout que pour vous, vous voyez pas bien quel objectif d'autre il pourrait y avoir que de vouloir plus. Même si ça a tendance à vous inquiéter parce que il va falloir remettre des choses en question, il va falloir accepter certains changements ou certaines façons de faire qui seront différentes de la vôtre, vous êtes tenté. Vous êtes tenté parce qu'il y a une idée d'appât du gain avec le diable. Hein. L'appât du gain, la réussite, la gratification. Vous pourrez dire enfin que oui, c'est à vous. Et puis, il y a aussi la facilité parce que vous savez que vous pouvez le faire et que peut-être vous pouvez le faire d'une façon agréable. C'est la manipulation aussi, le diable. Hein. C'est la manipulation, c'est avant tout réussir à avoir des choses en les monnayant pour autre chose. On s'attache des choses parce que les autres ont besoin de ce que nous on a. Et on a le 8 d'épée, j'ai l'impression qu'au final, et le 3 d'épée, j'ai l'impression qu'au final, cette décision que vous aurez prise, ou en tout cas cet investissement, ce que vous allez donner, ça n'aura pas forcément le résultat que vous escomptez. Le 8 d'épée, c'est
être dans une vision, une façon de penser qui est assez claustrophobique, hein. On est là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était la bonne chose? Est-ce que j'en suis? Mais par contre, c'est des choses qui sont pas du tout concrètes. C'est-à-dire que vous mettez vous-même une pression infinie. Vous en arrivez à être absolument obsédé par ce qui s'est passé. Et avec le 3 d'épée, au final, on dirait que vous vous faites mal à vous-même. C'est étrange, hein? C'est étrange. Il faut éclaircir ce 4 de denier et ce diable. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de trancher les choses? Bien sûr, l'épée, elle est libératrice, mais tout est libérateur. C'est l'outil en fait, hein. L'épée, c'est l'idée que il faut avoir une réponse. C'est pas forcément en tranchant des liens, c'est aussi, ça peut être en écrivant quelque chose de tranchant. C'est l'as d'épée, c'est plus un outil qui nous amène à une connaissance absolue. On s'est fait comprendre et on a eu les informations dont on avait besoin. C'est pas toujours blessant, mais ça peut le devenir. On a le 7 de coupe à l'envers, le 5 de coupe à l'envers et le 9 de denier à l'envers. Il y a quelque chose, le 9 de denier pour moi c'est la carte de l'indépendance. Financièrement on est indépendant, ce qui fait que du coup on a une paix d'esprit qui nous permet de nous faire plaisir, d'avoir une vie sociale, d'avoir des belles choses, d'avoir une estime de soi qui remonte. On est bien dans sa vie, on est bien dans son espace, on est bien dans sa tête. Et là, on dirait qu'il y a des choses qui se sont passées et qui se sont pas forcément passées. Il y a des choses qu'on vous a promis et qui ne sont pas arrivées. Et vous vous sentez que vous perdez cette indépendance en fait. J'ai l'impression pour vous que Verseau, que ce mois de mars, il est à couvert de... il est recouvert, plutôt, il est recouvert d'une chape qu'on vous met dessus. Parce qu'avec le 7 de coupe, il y a l'idée des châteaux en Espagne, il y a l'idée des portes qui se sont ouvertes, et tout d'un coup, on les a bien vues, et après, on s'est rendu compte que c'était un mirage. Il n'y avait pas tant de portes ouvertes que ça. Avec le 5 de coupe à l'envers, c'est l'idée que vous savez que ce que vous avez vu, c'était un mirage et vous êtes en train de vous retourner en vous disant « Bon, c'est bon, j'ai encore des possibilités, j'ai encore des options derrière moi, mais je suis trop dépendante par rapport à cette situation. Je suis trop dépendant, il faut que j'arrive à savoir le vrai du faux, il faut que j'arrive à... déchiffrer ce qu'il y a devant moi, parce que ça me correspond pas. J'étais arrivée à un état d'indépendance, justement, où je commençais à être tranquille, et là, ce que j'ai vu, entre ce que j'ai vu et ce qui est arrivé, il y a un décalage, il faut régler la solution. Donc j'ai l'impression, c'est un peu comme une partie d'échecs, que vous avancez certains pions avec le 4 de denier, même si vous le faites à reculons, vous savez que vous ne pouvez pas avoir du résultat sans investir quelque chose en fait, sans donner quelque chose. Et vous y allez de vos compromis. Je sais pas si c'est lui, hein. Je sais pas si c'est lui ou si c'est vous, Jojo l'escargot, pour le coup, là. Parce qu'il y a cette idée de repartir en arrière. Vous étiez à un certain moment arrivé à la paix, hein, à la tranquillité. Et puis là, vous êtes en train de vous dire, oh, est-ce que je devrais pas faire plutôt ça comme compromis? Est-ce que vous faites... on dirait que vous piétinez. Vous allez piétiner parce que vous voulez avancer, mais là, vos doutes vous font piétiner en fait. Et j'ai l'impression que vous allez prendre une autre porte avec le diable. J'ai l'impression que vous allez choisir la facilité. Alors la facilité dans des situations où on est bloqué, elle peut avoir plusieurs visages, hein. Vous pouvez avoir envie de foncer dans le tas, facilité. Vous pouvez avoir envie d'aller confronter des gens qui ne parlent pas, facilité. Vous pouvez avoir envie de faire violence quand il faudrait du calme, mais parce que vous savez que ça peut donner du résultat. Il y a plein de sortes de violence, entre guillemets, qui là, j'ai l'impression, sont le diable. Bah en fait, vous allez faire au contraire, on a le mât à l'envers et la tempérance à l'envers. Vous allez taper là où ça fait mal.
pas non plus très agréable. Avec l'idée du mât à l'envers, vous allez dire, moi, j'y vais pas. On dirait que vous reprenez vos billes. Vous avez commencé quelque chose. Vous avez commencé quelque chose parce que vous aviez besoin de ce... Je sais pas pourquoi j'ai l'idée du règlement de compte, mais vous aviez besoin de... Oui, ça commence à... ça commence à me monter. Vous aviez besoin de cette clarification. Et vous entrez dans ce mois en vous disant, il faut que j'ai cette clarification absolue. Et vous vous rendez compte que malheureusement, vous avez... Alors vous-même, vous allez vous estimer faible en disant, oui, j'aurais pas dû encore faire des compromis, j'ai essayé de donner plus, mais en fait, je ressors avec moins. Vous-même, vous semez le doute et au moment où vous en avez vraiment assez, vous vous dites, bah, je vais taper là où ça fait mal. Au lieu d'être la personne qui va toujours de l'avant, je vais être là, stagnant. Je vais montrer que j'ai des doutes. Je vais montrer... Et en fait, vous reprenez votre élan. Vous reprenez votre élan et on passe de l'intégrité à la facilité. On passe d'un besoin d'honnêteté à, ben tu sais quoi, je vais faire avec. Je vais faire avec, je peux rien régler pour l'instant, je dis pas que je veux aller de l'avant, je dis plus que je veux aller de l'avant, je reste, je fais le mort. Je fais le mort, on peut pas faire mieux. Mais bon, j'ai l'impression que ça, ce sera l'image que vous voulez donner, je fais le mort, mais en même temps, ça vous pèse. Hein. Ça vous pèse. Alors pourquoi ce 8 d'épée? Est-ce qu'on pourrait éclaircir ce 8 d'épée? Le fait que effectivement ça vous pèse, que cette décision, ou en tout cas cette façon de faire qui est de... Vous connaissez les points faibles de votre adversaire, on dirait, et vous allez aller directement dedans. Au lieu de jouer la patience, vous allez dire non, non, moi je suis plus patient. Je suis pas patient, je suis pas spontané, je retiens mes élans, je réfrène mes ardeurs. Et je crois que c'est comme ça. Vous allez jouer avec les émotions de la personne en face. Après, je peux le comprendre parce qu'on dirait que vous n'arrivez pas à avoir une réponse claire. Vous n'arrivez pas à avoir une offre qui a du sens en face de vous. Et puis vous en avez assez, je crois, de vous batailler là. On a le 7 de bâton, il ne savait pas s'il voulait tomber à l'endroit, à l'envers. Le 7 de bâton, les victoires qu'on a eues, les victoires qu'on a gagnées, les victoires à la sueur de notre front, et il faut encore se la donner. Il y a encore des obstacles, il faut être prêt, et puis il y a des fois où vous êtes prêt, et puis il y a des fois où vous n'avez plus envie. Alors vous savez qu'il faudrait de la communication, vous savez qu'il faudrait encore de l'énergie, et puis que ça vous suit, cette idée, même si vous prenez l'option de facilité, parce que bah, y a des moments où on a envie, et quand il n'y a pas de résultat en face, vous avez tout à fait raison, ça vous reste dans la tête, et cette idée d'avoir perdu son indépendance par rapport à cette situation, sa paix d'esprit, ça vous aide pas. Mais vous faites bouger les choses, on dirait. On a la roue de fortune. La roue de fortune, ça peut monter et descendre. Ça peut apporter du positif comme du négatif. Avec le 3 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui prend du plomb dans l'aile. Le 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la déception. C'est donc, dans votre situation, je ne sais pas qui fait du mal à qui, mais si vous vouliez une réaction, ça marche. On a l'impératrice, vous serez dans les choses s'harmonisent. Oh bah, on dirait qu'on a une réaction qui sera vive, qui sera à la hauteur de la jouissance que ça vous donne de dire moi c'est bon, je donne plus d'énergie, je donne plus rien. Cavalier de coupe à l'envers et cavalier de bâton. Et c'est assez étonnant parce que regardez, on a donc le 3 d'épée au milieu. La décision qui est difficile à prendre hein, et qui engendre de la douleur. Et j'ai l'impression que c'est vous.
Cavalier de bâton, vous avez été cavalier de coupe et maintenant vous voulez plus donner de votre émotion. Vous voulez plus donner de votre amour, vous voulez plus partager cette connexion, vous voulez plus donner de votre personne en fait. Vous voulez plus donner que ce que vous voulez. Le cavalier de bâton, il est dans l'action, il est toujours motivé, il a toujours envie, mais il prend quand il a envie. Il prend quand il a envie, il butine, et puis quand ça lui plaît plus, il lâche. Et j'ai l'impression que ça va vous faire... Ça, ce 3 d'épée, c'est qu'il va vous faire du mal. Cette décision que vous avez prise et que vous prenez à contre-cœur, elle vous fait du mal. Mais j'ai l'impression aussi que, parce que vous n'avez pas ces réponses, vous êtes obligé de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est-à-dire ne pas se lancer dans l'aventure à corps perdu comme vous en avez tant envie, mais être aussi inconsistant, entre guillemets, parce que le cavalier de bâton, il a du mal à se projeter dans le futur, il vit dans le présent, et on dirait, Verseau, que ce mois-ci, vous décidez de vivre dans le présent. La situation, elle est trop... Elle vous plombe. Elle vous plombe, vous y pensez tout le temps, vous en avez assez de faire des efforts, vous aviez l'impression que ça avançait et puis tout d'un coup il y a à nouveau des choses qui paraissent insurmontables, ça monte, ça descend. Là, vous décidez au mois de mars de ne plus faire d'efforts. Et vous prendrez les choses quand elles viendront. Parce que le cavalier de bâton, il vit dans le présent, il est là. Hein. Quand il y a quelqu'un en face de lui pour partager sa motivation, il est là. Il est présent. Mais par contre, les sentiments, le vrai partage de la connexion amicale, plus qu'amicale, vraiment où on a envie d'être engageant, que ça produise quelque chose, ça vous voulez plus. Ça, vous voulez pas le donner. Et ça va vous faire serrer les dents, serrer les poings, mais vous savez que c'est la seule façon d'aller de l'avant. Vous avez essayé l'amour, entre guillemets, ou en tout cas le côté, les ouvertures incessantes, les propositions toutes plus, qui devenaient toutes plus extravagantes les unes que les autres, où au final, tout le monde s'est perdu. C'est comme si vous aviez ouvert une fontaine la fontaine de jouvence, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Vous aviez ouvert une fontaine avec des sentiments qui coulaient et puis on vous a empoisonné la fontaine, quoi. Peut-être pas jusque-là, mais on vous a sali votre belle fontaine. Et là, vous dites, fermez la fontaine, maintenant je prends ma pioche, et je vais au turbin, je vais planter des fleurs, je vais faire des choses belles sur le moment, mais je ne donne plus rien à personne. C'est un choix. Mais là, c'est le vôtre, Verseau, pour ce mois de mars. Dis donc, je ressens ce mois de mars comme vraiment plein d'intensité. Et ça va être intense. Hein. Avec le diable dans cette position-là, dans le tirage, ça va être intense. Dans les échanges, dans les non-échanges, dans les échanges, dans votre environnement, dans tout ce que vous allez projeter, il y a une vraie... là, il faut... le diable, c'est le contrôle. Hein. Alors, vous allez essayer de vous contrôler, vous allez essayer de contrôler la situation, vous allez essayer de... Mais il y a un moment où le diable, il peut devenir positif quand il est super motivant, quand il dit, maintenant, il faut penser à toi. Et là, on dirait que c'est ça. Même si ça vous tord les tripes, c'est ça. Voilà, Verseau. Commentez si ça vous parle. N'hésitez pas. Parlez-moi quand vous voyez ce tirage, si ce diable, vous l'avez fait sortir de votre boîte. Et puis, je vous souhaite un bon courage parce que ça a l'air très intense, votre mois de mars. Verseau, vraiment. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez les vidéos si vous en avez envie aussi, si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, partagez vos... J'aime bien, en plus, je commence à voir que mes abonnés lisent les commentaires des autres et commencent à se répondre. J'adore. Alors là, moi, le côté participatif du voyage, j'adore.
Bref, passez un très bon mois de mars, Verseau. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.